Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux d'avoir la chance et l'honneur de vous présenter votre journal hebdomadaire, dont voici le sommaire. Nous commencerons par le mariage de Marcel Mandrelier et Marilyn Mekill. Ensuite, une belle idée de sortie nature près de chez vous. En effet, des rendez-vous nature vous sont proposés gratuitement chaque mois, dans le parc Fénelon. Alexandra Royer nous parle des activités qui vous sont proposées. Suite à la fermeture du marché couvert de la rue Charles-Sédoux, un nouveau site a été choisi. Notre équipe s'est rendue sur place à la rue d'Adig à sa découverte. Le portrait de nos nouveaux commerçants de cette semaine est consacré à un lieu de restauration sur la place de Le Cateau. On l'appelle le Bon Kebab. Le sujet suivant va vous plonger dans l'ambiance du festival Zik en stock. Nous ferons ensuite un bond dans le passé, avec la rediffusion de nos archives d'il y a 20 ans. Le journal commence par le mariage de Marcel Mandrelier et Marilyn Mekill. Beffroi Vision s'y est invité. Nous vous présentons quelques images de cet heureux événement. Place à l'image. Monsieur Marcel Pierre Mandrelier, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marilyn Jacqueline Mekill? Oui. Madame Marilyn Jacqueline Mekill, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Marcel Pierre Mandrelier ici présent? Oui. Ce sont des beaux oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare donc unis par le mariage. Comment ça va aller? Garde-toi, Marcel, s'il te plaît. Quel beau moment symbolique. Je pense que vous pouvez vous embrasser mutuellement. Merci. Des rendez-vous nature vous sont proposés gratuitement chaque mois dans le parc Fénelon. Ils sont financés par le département du Nord. Alexandra Royer nous donne un avant-goût des merveilles que vous aurez l'occasion d'y découvrir.
À ce sujet, la prochaine sortie est prévue le 5 juin à partir de 15 h. L'inscription est obligatoire. Alexandra vous en donne la procédure. Écoutons-la. Alors, je m'appelle Alexandra Royer, je travaille au musée Matisse depuis maintenant 15 ans. Donc, je suis hôtesse d'accueil, je faisais aussi de temps en temps quelques animations au niveau des scolaires, donc je faisais des visites commentées. Et maintenant, je tente de faire des visites avec les rendez-vous nature pour parler de ma passion, en tout cas de mon intérêt pour le joli parc Fénelon. On a parlé de quoi? On a parlé déjà de l'édifice, mais surtout du patrimoine donc, culturel du musée, mais aussi du patrimoine naturel qui se trouve juste derrière moi. Donc ça a été la découverte de la faune, de la flore locale, même s'ils ne sont pas trop montrés. On a quelques outils justement avec le chant des oiseaux, avec les photographies des animaux qu'on pourrait croiser, surtout aussi de repérer les petites empreintes, les petits restes qu'ils peuvent laisser. On a vu aussi des petits noyaux de cerises laissés par les écureuils et on a été bien sûr accompagnés tout le long de nos chères corneilles qui nous ont fait un beau concert. Voilà. Donc toutes les saisons justement vont défiler. Je vais proposer des visites guidées à peu près tous les mois. En général, ce sera le dimanche après-midi. Donc oui, on va voir les trésors, par exemple, cette initiation au land art que je pourrais aussi proposer une activité. Plus il y aura de monde et plus ça fonctionnera, ici même dans le sein de la pelouse centrale. Maintenant, ça dépend de ce que la nature va nous offrir. Toutes les floraisons, les grenouilles qui vont pas tarder aussi à chanter. On n'a pas eu de chance avec les têtards, mais peut-être la prochaine fois. Alors on peut s'inscrire, soit déjà en téléphonant simplement à l'accueil du musée, mais vous avez surtout le Nord Évasion. Donc en allant sur le site du Nord Évasion, vous avez toutes les inscriptions en ligne pour pouvoir participer à ces rendez-vous nature. Donc j'en fais partie. Il y a pas mal d'autres établissements et il n'y a pas que le département qui participe à ça. On a aussi par exemple la LPO qui propose des sorties nature basées sur les oiseaux. Donc le nordevasion.fr, vous avez toutes les inscriptions pour toutes les sorties nature. À la conclusion de cette balade, vous proposez quelque chose? Je propose un petit quelque chose, déjà une petite dégustation. On a découvert avec une amie Isabelle Monté qu'on pouvait faire du miel de pissenlit. Donc messieurs, dames, on évite maintenant d'arracher le pissenlit de son jardin parce que c'est une plante déjà comestible de la racine jusqu'à la fleur. D'autant plus qu'on peut en faire quelque chose de délicieux que j'ai pu faire goûter à notre ami, le miel de pissenlit, qu'on appelle aussi la cramaillotte. Donc on peut retrouver la recette sur le net. Simplement, c'est que vous allez récupérer sur 50 grammes de fleurs de pissenlit, on ne prend que justement les pétales et pas ce qui est vert, parce que le vert c'est amer, qu'on va faire bouillir dans de l'eau, dans 500 ml d'eau, qu'on va laisser infuser et qu'on va du coup ensuite filtrer au bout de 6-12 heures de repos pour ajouter avec un zeste de citron, un petit peu de jus de citron supplémentaire, 250 g de sucre. Voilà la recette. Miel de pissenlit qui n'a pas eu besoin justement des abeilles, mais simplement de l'intervention de l'humain. Donc c'est assez simple. Oups là. Faut juste savoir faire du sirop. Ouais. Et je confirme, c'est bon. Attends demain. C'est gentil de le prévenir. On sait jamais. Mais il y a que du bon dedans. Ça t'a plu la visite? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Tu as appris quoi? On a écouté le bruit des animaux, on a découvert les arbres. C'était très intéressant, le fait de découvrir ce parc en plein cœur du Cateau qu'on connaissait pas spécialement. C'était très intéressant, très enrichissant, et puis découvrir les richesses autant au niveau des essences d'arbres que des animaux qui peuplent le parc. Non, c'était vraiment très bien. Merci. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qui grince alors? Suite à la fermeture du marché couvert de la rue Charles-Sédoux, dont nous vous avons parlé dans les éditions précédentes, un nouveau site a été choisi pour continuer à satisfaire les clients à la recherche de produits de qualité. Aux mêmes horaires que dans l'ancien site, donc c'est facile à retenir. Rendons-nous sur place à la rue des Digues, accompagnés de notre équipe. Madame Raverdy, c'est un plaisir de vous revoir. Quel est le périple pour arriver jusqu'ici? Le périple, c'est vraiment question de chance, d'opportunité. En fait, quand nous avons reçu notre lettre commandée, nous avons affiché nos lettres commandées à l'ancien marché, comme quoi il nous restait un mois pour travailler à l'ancien marché.
Donc en boutade, on disait à tous nos clients, surtout si vous avez un local, si vous avez quelque chose. Et dans les clients, il y avait justement les propriétaires ici qui faisaient partie de nos clients et qu'on ne savait pas qui étaient ces gens, parce que rares sont les noms qu'on connaît, qui nous ont dit je reviens. Ils se sont réunis, les deux sœurs, le frère, qui avaient un projet ici pour dans 3 ans de restauration. Et ils ont dit pourquoi attendre 3 ans, il y a une opportunité, ces gens-là vont nous amener des clients et nous on va leur apporter un produit supplémentaire au marché. Donc allez, s'ils sont ok partant, on aménage le garage ici. Et puis, mais voilà. Donc sur 2 mois de temps, ils ont réagi et remonté leurs manches. Sur 2 mois de temps, ils nous ont fait un joli local. Tout bien décoré et tout. Et franchement, très agréable, très clair, très agréable. Et donc, où se situe ce local? Alors, ce local se situe au 2 bis rue des Digues, à Le Cateau. Et les heures d'ouverture sont les vendredis et dimanches, exactement comme dans l'ancien marché. On a eu entre-temps l'agréable surprise que M. Blangis nous avait accueillis à l'Osmose, le temps que ici ça se prépare. Voilà, donc il reste le carrelage à faire, quelques petites décorations encore, mais sinon voilà, on est ici très très bien pour vous accueillir. Alors pour l'instant vous êtes 3, est-ce que vous pouvez nous parler des 3 commerçants? Alors les 3 commerçants, on a les primeurs, qui sont monsieur et madame Charaille, et là en fait c'est la succession de monsieur Charaille, les parents qui vont bientôt prendre leur retraite, donc là ce sont les fils qui reprennent. Tout ce qui est primeurs, légumes, fruits, des produits extra frais. Et vous faites vos courses une fois par semaine, vous avez vos légumes qui tiennent toute la semaine, il n'y a aucun souci pour ça. Ensuite, j'ai mon étal. Moi, je suis volaillère à Fontaine-au-Bois. Je ne travaille qu'avec mes produits et quelques produits comme les yaourts de la ferme Donchi, la ferme François, les maroilles de la ferme Servemont. Et moi, je fais des préparations, quelques petites préparations à base de tous mes produits. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le circuit court à l'état pur. Voilà. Et ensuite, j'ai mes collègues qui sont dans les produits laitiers, qui font tous les fromages de vache, donc le beurre de ferme, les fromages blancs. Madame Delva fait les tartes aux maroilles elle-même. Et puis, du lait cru, de la crème fraîche. Mais c'est pareil, ils habitent ici à 4 km du marché, quoi. Donc, c'est vraiment du local. Alors il y a une autre question, est-ce qu'il manquerait 1 ou 2 commerçants? Alors, on a, je vais le citer, je ne sais pas si ça va lui convenir, mais bon, Monsieur Fossé s'est proposé de venir faire une étale de fromage à la coupe. Donc, normalement, il devait démarrer, mais je pense qu'il a aussi un problème de vitrine, donc, et tout. Le chevalin, il a cassé sa vitrine, donc il en recherche une où il a fait réparer. Pour l'instant, il est encore dans l'incertitude. On aimerait trouver un poissonnier, un boulanger. Ça pourrait être aussi, soit même un dépôt de pain. On pourrait, nous, par exemple, avec un boulanger qui serait ici pas loin, qui nous mette un petit dépôt de pain, on le gère. On l'a déjà fait à l'ancien marché, ça fonctionnait très très bien. Ça ferait un complément, en fait, voilà. Et les vendredis et les dimanches matins, vous avez la rôtissoire qui a maintenant sa réputation aussi, avec du bon poulet rôti. Alors la dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? Qu'on signe au moins pour 10 ans. Moi, je serai en retraite, après, ce sera des autres, quoi. Voilà. Que tout le monde vienne, les gens intéressés, viennent ne serait-ce que voir. Et après, quand ils auront vu, je pense qu'ils vont se laisser tenter. Monsieur Delva, vous avez une astuce pour paraître plus grand, paraît-il. Bon, je plaisante. Monsieur Delva, est-ce que je peux recueillir votre témoignage ? Mais bien sûr. Oui, bonjour à tout le monde. Donc une fois de plus, nous avons changé de place. Nous sommes arrivés rue des Digues et définitivement. Donc on remercie les propriétaires de cet établissement qui l'ont rénové afin de nous accueillir pour effectuer notre marché hebdomadaire. Donc avec tous nos produits, les beurre, crème, fromage blanc, les assaisonnés, ail et fines herbes, échalotes, fines herbes, les tartes aux maroilles, les tartes au libouli, tout de suite aux pommes, à la rhubarbe, les crèmes dessert, les confitures, sans oublier les jus de pommes, pommes poires, pommes mûres et cidre. Et d'ici un bon mois, les légumes du jardin vont bientôt étoffer notre étal. Bonjour, alors je représente, je m'appelle Rachid Charaille, je représente la famille Charaille. Nous sommes primeurs sur Le Cateau depuis beaucoup d'années. Et donc un long périple pour arriver ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce premier jour ? Très bien.
Très bien, c'est deux mots que je vais utiliser pour cette première journée, c'est bien. On a la chance d'avoir une clientèle fidèle qui nous suit depuis ce périple. On est bien accueillis. Je voudrais déjà remercier Madame Maurice et toute sa famille pour les investissements, l'effort qu'ils ont fait pour pouvoir nous accueillir dans un lieu encore en train de s'améliorer, de s'embellir chaque semaine. Et je pense qu'à terme, on va être dans de très bonnes conditions pour pouvoir continuer à travailler sur le Cateau et puis à servir nos clients comme on a l'habitude de faire, toujours mieux à chaque fois. Un cornichon parmi les confitures. Oh, j'ai pas dit ça, moi. Non, c'est moi qui le dis. Comme nous en avons pris l'habitude, partons à la découverte de nos nouveaux commerçants. Cette semaine, nous vous présentons le Bon Kebab, dont certains d'entre vous ont probablement déjà dégusté leur plat. Moi, je m'appelle Seyar Eché. Donc, je suis codrésienne, je suis née à Le Cateau. Donc, j'ai 36 ans. Voilà, donc on a décidé d'ouvrir... c'était le projet de mon mari à la base. Il a déjà travaillé dans la restauration et il voulait à tout prix se lancer dans la restauration. Et donc on était à la recherche déjà d'un local. Et on avait entendu que l'ancien propriétaire, il devait revendre son local. On a dit, c'est la bonne occasion parce que on pensait qu'il y avait du potentiel sur le Cateau et l'emplacement il est idéal pour nous en fait. Et donc on a décidé d'ouvrir sur le Cateau donc pour vendre du kebab, tacos, pain pizza, il y a de tout. Donc les produits de qualité, la viande de qualité, des frites fraîches. Donc la sauce fromagère dans les tacos, c'est fait maison. Et donc moi, j'accompagne mon mari de temps en temps pour le soutenir, parce que de base, moi, c'est pas mon métier. D'accord. Je travaille dans la dentelle. Et donc voilà, quoi. On est sur le Cateau maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les Catésiens? Eh ben, franchement, on n'a que des bons retours. Pour l'instant, on n'a que des bons retours. Les clients, ils sont satisfaits, que ce soit pour l'accueil, pour les produits. Ils ont vu tout de suite, de toute façon, que c'était de la viande de qualité. Les clients, ils sont contents. Et nous, on est contents, du coup. Bah oui. Bon, ce sont les mêmes qui reviennent ou il y a... Bon, vous avez tout le temps du nouveau? On a des nouveaux qu'ils ont entendus récemment, qui voient par rapport sur Facebook, on a des commentaires, des très bons commentaires. Et beaucoup de clients qui reviennent. Je le vois par rapport à la carte de fidélité, parce qu'on a une carte de fidélité. Et beaucoup de clients qui reviennent. Et il y en a très très souvent en plus, donc on est très contents. Voilà. Ouais. Que cherchez-vous de plus? Et ouais. Et franchement, de toute façon, on savait qu'il y avait du potentiel, mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Vous êtes même débordé, à mon avis. Voilà. N'est-ce pas? Vous le voyez de toute façon. Il y a des moments, c'est vrai qu'on a du mal à gérer le délai d'attente. Mais bon, après, comme on dit, il y a de l'attente partout. Comme les tacos, en fait, ça nous prend beaucoup de temps. C'est cuit vraiment à la demande du client. Il n'y a rien de fait en avance. C'est par rapport à la demande, on fait cuire, donc ça prend forcément un petit peu plus de temps. Mais sinon, franchement, on est content. On est content d'être sur le Cateau. Est-ce que vous pensez que le Cateau, c'est une ville accueillante? Très, très accueillante, que ce soit les habitants, les commerçants. Ils sont très, très accueillants et ils nous ont aidés beaucoup aussi. Mais sinon, ouais, franchement, j'aime bien le Cateau. Comme je disais à mon mari, je n'ai jamais sur le Cateau. Et là, je sais pas, du fait qu'on y vient tous les jours... je sais pas, j'aime bien que ça soit le beffroi. Franchement, j'ai aimé. J'ai aimé le Cateau. Quand on vient au Cateau, on pleure parce qu'on y arrive, mais quand on y est, on pleure pour y rester. C'est vrai, au début, je disais, sur le Cateau et tout. Bon, mon mari disait, ouais, franchement, il y a du potentiel, il dit. Mais moi, j'étais pas trop... Au début, c'est vrai que j'étais pas trop positif. Mais quand, je sais pas, maintenant, j'aime bien que ce soit
Je m'assois, je regarde et tout. Je dis, franchement, c'est beau. Le Cateau, c'est très beau. Voilà. Et les gens, ils nous ont très bien accueillis, donc on est contents. On n'est vraiment pas déçus d'être ici. Finalement, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Eh ben, encore plus de réussite. Là, ça marche bien, mais on voudrait que ça continue et on voudrait servir encore mieux le client le plus rapidement possible. Franchement, on essaye de faire notre possible pour tout, que ce soit la qualité. On veut que le client, quand il repart, il est plus fin et qu'il soit content d'être venu, qu'il a passé un bon moment avec sa famille. C'est notre but. Voilà. Nous vous le souhaitons tous alors. Et merci madame. Merci beaucoup à vous. Et ben, je vais pas dire à bientôt. Si, à bientôt. Ouais. pourra revenir. Ah, bah, d'accord. Alors, dans un an, alors. Bon, même dans 6 mois. Ok, bah, je vous remercie. J'étais un petit peu stressée, mais là, ça va. Non, mais par contre, si vous souhaitez même dans 3 mois, on revient. Hein. Non, mais... non, mais pour voir, je trouve que c'est pas mal dans un an, pour voir ce qu'on pense. Mais bon, j'espère encore plus de réussite. Voilà. Allez, merci madame. Merci beaucoup à vous et puis bonne journée. Merci. Nous allons maintenant vous baigner dans l'ambiance du festival Zik en Stock, qui s'est tenu au Cateau, après une absence de 2 ans, due aux mesures sanitaires que vous connaissez. We're going to get busy. Just have to
Nous en arrivons à la rubrique de rediffusion de nos archives d'il y a 20 ans. Parmi les personnages qui apparaissent dans ce petit reportage, vous reconnaîtrez peut-être des gens que vous connaissez ou que vous avez connus, entre autres, une personne qui présente régulièrement ce journal, toujours avec le sourire d'ailleurs. Soyez attentifs. Chers amis de Beffravision, bonsoir. Vous connaissez sans doute l'association Mode Créative par l'intermédiaire des costumes historiques et des défilés de mode. Stéphanie Rosal et son association ont innové cette année en réalisant un spectacle intitulé Boulevard des cabarets. L'équipe de Beffravision était présente et vous en propose quelques extraits. On n'a pas le temps là-dedans d'avoir content. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut pendant l'attendant.
A scrub is a guy that thinks he's fly and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, and no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me, hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me, hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. Checking me, but his game is kinda weak, and I know that he cannot approach me, 'cause I'm looking like glass and he's looking like trash. Can't get with a deadbeat ass. So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time. Si tu fermes les yeux, regarde en toi. Regarde un peu tout ce que tu fais. Femme de ta vie, endormie et unie. Ton âme sœur, ton chérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Et la joie est de la pousser par son sourire. Ça me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte, je me débat. Et le sang de l'amour accepte tant de rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. C'est le patron d'Asie qui m'a donné votre numéro. J'aurais besoin de vous pour me faire un petit boulot. Causons des grandes nuits qui finissent dans un petit mouchoir. On m'a volé un truc, j'ai dû avoir pour quelque part. Voilà, je me suis perdue, trop de câlins chez les poulets. Aidez-moi si vous le pouvez à me retrouver. Ok, je prends l'affaire. 20 000 yens d'armure plus agent. Ce soir on est les héritiers. Femmes, 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 des porteurs de loups. Femmes, 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 on n'est pas voyous. Femmes, 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 choisis ton endroit où on ne s'y connaît pas, on ne fait confiance. Femmes, 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 on est deux amis. Femmes, 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 qui se baignent un samedi. Femmes, 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 fais-nous Israël. On fait youbla, youbla, boum. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. I send you flowers, what's yours is ours. I wanna tell you that I care. You think I'm gentle, so
Mode Créative vous remercie d'avoir assisté à son spectacle Boulevard des Cabarets. Avec par ordre alphabétique Adeline, Bernard, Cathy, Ingrid, Jean-Pierre, Justine, Kevin, Laura, Natacha, Priscilla, Sabrina et Virginie. Nous voici arrivés au Brève. L'école municipale de danse Modern Jazz propose son traditionnel gala de danse. Samedi 28 mai à 20h30 au théâtre René Ledieu du Cateau, les danseuses catésiennes sous la direction de Madame Isabelle Bruguet nous interpréteront Alice au pays des merveilles. Ça fait rêver, hein? Attention, cette année, il n'y aura qu'une seule représentation, donc les places seront limitées. La réservation est indispensable en mairie auprès de Sabine. Au numéro de téléphone, écoutez bien, prenez note si c'est nécessaire, 03 27 84 62 56. Je vais répéter. 03 27 84 62 56. Et ça à partir du lundi 16 mai 2022. Le tarif est de 6 € pour les adultes et de 3 € pour les enfants. Maintenant, je vais vous lire un communiqué de presse du préfet du Nord. Ça intéressera surtout les gens qui ont des jardins et tout ça. Bon, normalement, ça intéresse tout le monde, hein. Après 4 ans de sécheresse, l'année 2021 a connu un été particulièrement pluvieux, permettant d'éviter une nouvelle année de restriction des usages de l'eau. L'hiver 2021-2022, l'un des plus doux depuis 1947, a été marqué par une pluviométrie tout juste suffisante, permettant alors une recharge correcte des nappes sur une majeure partie du territoire. Depuis le mois de mars 2022, la météo s'est montrée extrêmement clémente, avec des températures légèrement supérieures à la moyenne, mais surtout un ensoleillement très marqué, ainsi qu'une pluviométrie très faible. Plus de 50% de déficit de pluie. En conséquence, les cours d'eau ont été fortement impactés, avec une baisse très importante et généralisée des débits. Le département du Nord est donc placé en vigilance sécheresse. Ainsi, afin d'anticiper toute dégradation supplémentaire des cours d'eau, tous les usagers, tous, sont appelés à diminuer leur consommation d'eau potable, ainsi que leur prélèvement dans les milieux naturels pour ne pas porter atteinte à la ressource. Voilà, le journal est terminé. L'équipe de Beffroi Vision et moi-même vous disons au revoir et vous souhaitons une excellente semaine. À bientôt.